Est-ce que je suis hypé par le... Est-ce que je suis hypé par Superman? Peut-être, peut-être. On peut en parler un petit peu si vous voulez. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a rien eu, putain, c'était... Je pense qu'avec la sortie de ce trailer, c'est la première fois que la chaîne YouTube marque vraiment un changement, c'est-à-dire que avant les petites actus, etc., c'était le genre de truc, on pouvait squeezer dessus, on pouvait les passer, tu vois, mais un trailer comme Superman, c'est the événement dans la pop culture, dans le cinéma en général, ça m'a fait bizarre, tu vois, de pas couvrir le truc, quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ouais, exactement, Daniel. À peine lancé, déjà parti. Là, on va attaquer un live sur Marvel Rivals. Sachez que je suis Silver 1, ça y est, et que je suis bientôt Gold. C'est incroyable. Une note sur 10, le trailer, je sais pas, c'est compliqué. En vrai, je vois très bien ce que veut nous montrer James Gunn. Tu vois. Et ça va, le film, je vous le dis, il va clairement diviser. Parce qu'en fait, tout dans la mise en scène, en fait, dans la mise en scène, dans le montage, dans la mise en scène du trailer, tout est fait de manière à ce qu'on te montre qu'en fait, Superman... En fait, c'est-à-dire que t'avais... Je vais pas y arriver, hein, je vous utilise l'argument là depuis 8 ans. T'avais Snyder qui mettait pendant tous ses films Superman au rang d'icône, même de dieu, il est allé plus loin. Et là, t'as Gunn qui le met au rang d'humain. C'est pas pour rien si pendant le quart du trailer, bah en fait, limite Crypto, il est plus héroïque que Superman. C'est vraiment pour te montrer en fait que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Et tu vois, il y a tout dans la gestuelle de Superman et tout, où en fait, ouais, il est humain, quoi. Et moi, j'aime bien cet aspect-là. C'est un Superman, ça a jamais trop été fait. Je pense que ça va clairement diviser parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que... Enfin, qui ont ce truc de Superman en mode c'est the héros. Tu vois, ce que je comprends entièrement. Mais en fait, j'aime bien découvrir... Enfin, j'ai hâte de découvrir ce nouveau truc. Je pense que ça peut vraiment être un Superman attachant auquel on va pouvoir s'identifier, justement. Moi, j'aimais bien l'aspect de Dieu pour Superman. Je pense que je vais être déçu personnellement. Mais non, mais d'ailleurs, salut à toi, Hugo. Je pense que c'est quand même un truc qui va diviser. Mais Snyder aussi avait divisé. C'est-à-dire, rappelez-vous, un Man of Steel, premier film de Superman en mode reboot, Superman devient un criminel. Superman tue dans Man of Steel. Et ça, c'était un truc aussi qui... Enfin, Superman ne tue pas, normalement, et ça change énormément. Donc, c'est des partis pris, c'est pour ça que moi, j'adore les adaptations et que... Rien n'est acheté, sauf She-Hulk et Thor 4. Mais est-ce qu'on est remis? Est-ce qu'on est remis? Non. Non, tu n'as pas suivi, Vard. J'ai pas dit qu'il n'y aurait plus de stream, j'ai dit qu'il y aurait plus de planning. Beaucoup oublient que Superman a grandi sur Terre et il est plus humain que Kryptonien. Bah en fait, normalement, de ce que Gunn avait dit au début quand il avait parlé de... Au tout début quand il avait parlé de son film Superman, il avait vraiment dit que son film Superman, ça serait sur l'héritage de Krypton et sur justement sa double identité entre... Enfin, tu vois, genre son héritage kryptonien qui est chez lui, quoi. Et en même temps sa part humaine, où les deux, tu vois, se joignent pas mal. Et le but du film était justement de... que les deux se complémentarisent très bien. Putain, j'arrive pas à parler, les gars, je suis crevé. J'ai fait une séance à la salle. Je suis exténué, je suis désolé. Je suis désolé si je suis pas concis. Je suis d'accord, c'est à toi qui joue. Je suis d'accord avec la vision et perso. J'attends de voir le film. Si tu veux faire des games Marvel Rivals pour le Gold. Mais pourquoi pas, ouais, on verra comment ça se passe déjà. Mais tout ça bah, en tout cas, merci. C'est d'avoir une nouvelle version. Cela dit, on a déjà eu la version épique de Superman. Ouais, c'est un peu ça. Après, je pense que... Non, moi, je suis... En vrai, je suis chaud. Moi, je vous l'ai dit hein, sur Twitter, je suis devenu un haters de Captain America 4, limite. Mais je l'ai mis aussi sur Insta, je crois. Mais en fait, ça faisait longtemps, mais très longtemps. Hein, je me rappelle même plus la dernière fois que ça avait été le cas, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu un effet wow devant un film de super-héros. Enfin, devant une bande-annonce, tu vois. Le dernier, j'ai envie de te dire, c'était peut-être No Way Home, mais No Way Home, c'était différent. Tu sais, ça jouait sur les fils de la nostalgie. On peut pas vraiment appeler ça de bande-annonce super-héroïque. Mais là, quand j'ai vu la bande-annonce de Superman, alors que pourtant, je m'étais totalement avec le temps d'hyper du film, quoi. Tu vois, je l'attendais évidemment que j'allais aller le voir Day One.
mais j'étais pas là à scruter, enfin j'étais pas en mode full hype. Et la bande-annonce m'a donné cet effet, putain, enfin du super-héros. On a trop oublié ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le super-héros, c'est devenu tellement quelque chose de commun au cinéma, sur Disney+, etc., qu'en fait, il n'y a plus rien de super. Il y avait, qui c'est qui disait ça? C'était Samuel dans Les Indestructibles, ou la ref. C'était un truc en mode... Attends, j'ai essayé de te sortir la réplique exacte, mais c'était incroyable ce qu'il a dit. Il a dit, en gros, si tout le monde est super, plus personne ne l'est, tu vois. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, t'as plein de super... Ah putain, je dis symbiote. Matrixé. J'ai dit symbiote. Non, oui, syndrome, effectivement. Mais ouais, il avait dit ça et je trouve que ça colle totalement à l'époque actuelle du cinéma hollywoodien, tu vois. C'est que t'as tellement de super-héros qu'au final, même une bande-annonce de Captain America 4, même un Red Hulk, tu le vois, tu te dis, ouais, il est bien fait, il est badass et tout, mais est-ce qu'il te fait vibrer? Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que t'as les frissons dans la nuque? Moi, Superman, j'ai eu les frissons dans la nuque, j'étais content, je me suis dit, putain, ça, c'est intéressant. Alors après, il y a des trucs dont je suis moins fan, tu vois, tous les plans grand angle. Alors, il se trouve que c'est le même chef opérateur... Il y avait une poussière, je crois que c'était une araignée. C'est le même chef opérateur sur Superman que sur The Flash, et tu le vois avec tous les travelling circulaires en grand angle et tout, ça rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Il y a quelques plans en termes de CGI qu'il est aussi à digérer, il y a un effet cheap par instant. Mais en vrai, les gars, faut pas oublier un truc, c'est que le tournage il est terminé depuis 4 mois. Donc ça veut dire que là, il y a eu 4 mois pour bosser sur le FX, tu vois. Je trouve ça ok. Pour 4 mois, je trouve ça ok. Après... Sur grand écran, s'ils nous livrent un truc comme ça, tu te dis c'est dommage. Mais les effets spéciaux, j'évite généralement d'en parler pour les bandes annonces, mais vu que c'est revenu un peu sur le truc en mode cheap et tout, beaucoup en ont parlé. Pour moi, c'est pas un truc pour lequel il faut s'attarder pour l'instant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça qui est Joel. Merci. Si tout le monde est super, et bien plus personne ne le sera. C'est ce que dit Syndrome. Et moi, c'est un peu l'effet que j'ai en ce moment, tu vois. Genre, expliquez-moi qui trouve Captain America de Sam Wilson super, tu vois. C'est-à-dire Captain America, c'est un peu l'équivalent de Superman, tu vois. Si tu prends en termes de symbolique, de charisme et tout chez les fans, t'as d'un côté chez DC Superman, de l'autre, t'as Captain, t'as des personnages comme ça, des figures quoi de l'écurie. Et là, t'as un nouveau film Captain qui sort. Et moi, t'as pas cet effet incroyable. Alors oui, c'est un nouveau Captain et tout, mais il y a toujours des excuses, quoi, tu vois. Ça fait combien de temps que les gars, on n'a pas eu cet effet super-héros au cinéma? Avengers, rappelez-vous la sensation que vous avez eue devant le premier Avengers au cinéma. Waouh, un truc de fou au cinéma. Des héros qu'on avait vus dans des films solo, etc. se regroupent pour la première fois au cinéma. Ça donne du grand spectacle. Très terre à terre aussi pour le coup parce qu'on était entièrement sur Terre et il y avait des menaces extraterrestres et tout, donc en fait on retrouve un peu ce même truc d'Avengers 1. Je pense qu'on aura cet effet super-héros avec les scènes où ils volent. Mais moi Raphaël, je l'ai vu là dans le trailer, hein, l'effet super-héros, que ce soit avec les kaiju géants. J'adore le fait aussi que Superman ce soit un héros du monde et pas un héros de l'Amérique. Tu vois, le fait qu'ils se sentent obligés en fait de protéger absolument tout le monde. Je trouve ça ouf. Et j'ai hâte de voir aussi la nuance qu'ils vont lui apporter parce qu'il a l'air quand même agacé, notre petit David Corenswet, dans le film. En mode, tu vois, il sauve l'humanité, mais l'humanité, genre, elle n'a rien à foutre de lui, il se prend une canette dans la tronche et tout. Donc, ça peut être vachement intéressant. Et moi, c'est un Superman que je peux apprécier puisque vu que j'ai totalement perdu foi en l'humanité, c'est vraiment un truc qui peut m'accrocher à Superman parce que moi, de base, Superman, c'est pas mon héros favori, quoi. Parce qu'il y a cet effet Boy Scout qu'a aussi Captain America. Et pour le coup, c'est aussi pour ça que je suis pas très fan de Captain America en général. Enfin, que j'ai commencé à l'apprécier à partir de Civil War, au moment où il dit fuck le gouvernement, quoi, voilà. Mais avant ça, le petit soldat, bon, ça me saoulait un peu, quoi. Superman, en fait, quand tu commences à t'y intéresser de plus près en lisant des comics, c'est là où tu découvres qu'en fait, il est plein de nuances et qu'il est super intéressant. Mais c'est vrai que de loin, tu vois, quand je le voyais dans les films et tout, c'était pas les trucs qui me divertissaient le plus, quoi. Je pense qu'on va récupérer cet effet avec les 4 fantastiques, l'effet super-héros.
Bah écoute, je l'espère. Mais je l'espère, j'ai hâte d'en voir plus les 4 Fantastiques. Bah là, il y a un match, hein. Il va y avoir le match Superman 4 Fantastiques, c'est clair. Voilà. Je parlais des scènes de vol de Captain America 4. Bah, je sais même pas, parce que Sam Wilson, tu le vois voler depuis Captain America 2, quoi. Et le problème, c'est que dans ce Captain America 2, Sam Wilson n'avait rien de super, déjà. Donc oui, il va se battre bien et tout. Moi, je parle juste... Pour l'instant, je parle pas du personnage ou du film, hein, Captain America. Là, je parle juste de la bande-annonce, parce que ce que je vous dis depuis le départ, c'est juste que la bande-annonce de Superman m'a procuré cet effet wow, cet effet super, en fait, que je n'ai pas retrouvé dans une bande-annonce depuis très longtemps dans un film du MCU, tu vois. Pas un effet hypant, un effet super, c'est ça que je veux dire, hein. C'est vraiment différent. Après, oui, le film va être spectaculaire, je pense. Mais après, moi, je pense que le but du film, je sais pas s'il faut que ce soit spectaculaire. Justement, James Gunn, il veut te donner un aspect humain. Tu sais, mine de rien, t'as Lex Luthor, génie milliardaire malfaisant qui envoie Superman. C'est des choses qui existent. Regarde Elon Musk dans la vraie vie, tu vois. T'as en face de ça un Superman qui au final n'est pas le seul super-héros de son moment. C'est-à-dire que ça va être le seul film... Enfin, oui, allez, le seul film Superman où dedans, ça va pas être le seul héros, tu vois. Les gens ne vont pas pouvoir compter que sur Superman. Donc, mine de rien, même en termes de spectacle, ça enlève quelque chose sur le dos de Superman, tu vois. Il y a exactement le Green Lantern. Ah, ça, j'ai du mal, les gars, Green Lantern. Alors, j'ai vu cet argument revenir, comme quoi il était comics accurate et tout, et oui... Mais en fait, c'est juste que ça va pas avec la DA du film, quoi. Alors pour le coup, je retrouve très bien James Gunn dans le Green Lantern de la bande-annonce. Hein. C'est-à-dire que James Gunn, c'est un mec, il aime bien un peu ce qui est rétro et tout. Là, clairement, la coupe jacouille, tu la retrouves instant. Mais ça, en fait, oui, c'est comics accurate, mais ça dénote totalement avec le reste du film, je trouve. À voir après. Pour l'instant, ce n'est qu'une bande-annonce, on ne connaît rien. Il y a juste eu quelques plans, zéro dialogue. Mais tu vois, à côté de ça, par exemple, le slip de Superman, auquel... Enfin, moi, je suis content qu'il y soit et tout. Je me rappelle, avant la bande-annonce, depuis le début, il y en a beaucoup qui étaient là en mode « Ah putain, il va lui mettre le slip, c'est chiant, c'est moche et tout. » Même quand les photos de tournage avaient fuité, les gens étaient là en mode ah putain on dirait une couche et tout, c'est pas fou. Et là depuis qu'il y a la bande annonce, alors je sais pas si c'est le fait que les gens ont d'autres trucs sous la main pour aller après ce film ou si juste ils ont changé d'avis, mais là le slip tu t'en fous quoi. Le slip il passe nickel dans le film quoi, tu vois. Ça lui va super bien au film, le fait que Superman porte un slip. Moi je suis très content que Superman ait un slip. Et puis il faut pas oublier les gars que j'en ai vu beaucoup dire que c'était un truc, le slip qui était trop vieux pour être dans un film, mais c'est à peu près tout le débat d'absolument tous les costumes de super-héros, de super-méchants que t'adaptes au cinéma. Regarde, on en parlait, mais le costume de Kang, bah pour le coup, Kang, il a un des costumes les plus ridicules des comics, c'est nul à chier. Bah moi je trouve que dans Ant-Man 3, le costume il est super classe, ils l'ont super bien adapté. Moon Knight aussi, putain, qu'est-ce qu'il est classe son costume, tu vois. Enfin, tous les personnages qui sont adaptés au cinéma, la plupart du temps dans les films de super-héros, c'est bien adapté. Moi, j'ai jamais trop peur de ça en fait. Merci pour le follow, Thomas. Bienvenue. J'ai vachement confiance en James Gunn, il sait de quoi il parle lui au moins, vu qu'il connaît bien les comics. Après, oui, il connaît bien les comics, mais en fait, Superman, c'est comme tous les personnages, t'as plein de manières de l'adapter, il a plein de phases, dark, pas dark, boy scout, humain, il a plein de trucs, tu vois. Et Gunn, c'est vrai qu'il fait peur dans le sens où il a pour habitude de traiter des losers, en fait. Les gardiens, c'est des losers, The Suicide Squad, c'est des losers, Peacemaker, c'est un giga loser. Moi, je trouve que c'est génial tout ça, mais c'est vrai qu'en contraste avec un Superman, tu peux te demander comment est-ce que le gars, il va atterrir là-dessus. Et au final, je pense pas que Superman va être traité comme un loser, mais tu vois quand même dans la bande-annonce que ce qu'il essaie de faire, et je pense que ce sera ça tout du long, c'est vraiment humaniser un Superman, casser en fait le mythe, et ça va déplaire à beaucoup. Chose qu'avait fait Snyder, il avait fait totalement l'inverse, c'était l'apogée du mythe. Il y a des plans, vous vous rappelez, des plans avec Superman là dans le soleil limite, et la foule en bas, ou Superman au centre de la foule avec toutes les mains sur ses épaules et tout, voilà, c'était limite un dieu le type.
Et là, c'est l'inverse. On te donne un Superman qui, même physiquement, j'ai l'impression qu'il s'est dit « Ok, il faut que notre acteur qui joue Clark Kent, il faut pas qu'il ait une gueule trop charismatique parce que ça sera pas du tout crédible. Hein, parce que moi, je vais vous dire un truc. Je trouve que, alors Henry Cavill, tout ça, je kiffe, giga badass, giga charismatique, en Superman incroyable, mais en Clark Kent, jamais t'y crois. Je suis désolé. Moi, demain, je croise un mec Clark Kent avec la gueule d'Henry Cavill. Le gars, il fait 3 mètres de large, de haut, de tout ce que tu veux. Il peut pas être en mode Clark Kent, maladroit et tout. C'est pas possible. Il est... Évidemment qu'on va le voir dans la foule. Là, le but d'un Clark Kent, normalement, c'est de passer inaperçu, qu'il est invisible, que personne ne le remarque. C'est pour ça qu'il se déguise en Clark Kent, tu vois. C'est parce que c'est tout l'inverse de Superman. Là, Henry Cavill, je suis désolé, en Clark Kent, moi, j'y croyais pas une seule seconde. Il a beaucoup trop de pecs pour ça. Ouais, ce costume est incroyable. Ouais, moi aussi, je trouve l'incroyable. Un des meilleurs. Bien le bonjour, Flavien. Le meilleur super-héros, c'est Metroman du film Megamind. Ah bah, giga drôle. Giga drôle. Mais oui, au moins tu sais évidemment que Gunn il est investi, tu sais qu'il kiffe Superman, c'est un de ses héros favoris, tu le sais tout ça, il est fan de DC. Moi les gars, j'ai confiance. On voit bien un truc, c'est que malgré ce que tout le monde dit sur James Gunn, c'est le seul gars, je pense, hein, c'est le seul gars qui a fait un sans faute dans le MCU. Il a fait un carton plein. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 films Gardiens de la Galaxie, les 3 étaient appréciés. Alors moi j'aime pas trop le 2, mais les 3 ont été ultra appréciés. Moi, The Suicide Squad, j'ai pas aimé, mais Peacemaker, je trouve que c'est incroyable. Là, je suis en train, vite fait, j'ai vu le premier épisode de Creature Commandos, donc je verrai la suite plus tard. Mais j'ai très très hâte de voir la direction que ça va prendre et j'ai entièrement confiance en lui parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'il débarque au moment où toutes les erreurs du MCU ont été commises. Donc en fait, il sait quoi éviter, il sait... je sais pas s'il sait ce qu'il va faire, mais en tout cas, il sait ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un univers solide, cohérent et qui plaît à tout le monde, quoi. Voilà, tout simplement. Bref, voilà, je fais que parler, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler de ce Superman encore. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Alors, je suis un peu moins fan de la bande-son. La bande-son du trailer... Bon, clairement, j'en parlais, je crois, avec un collègue, mais c'était sûr. En fait, ils sont obligés de reprendre le thème de John Williams. Il est trop iconique. Ça serait comme... En fait, c'est ce qu'avait réussi à faire Snyder. Paris vraiment pas compliqué pour le coup. Enfin, vraiment... Enfin, si, Paris ultra compliqué. Snyder avait réussi à recréer une ambiance musicale sans mettre du John Williams dans le projet. Enfin, dans les projets, je trouve ça ouf. Mais tu sais, pour un reboot de Superman et surtout pour James Gunn, tu sais, qui veut revenir un peu au slip, tu sais, aux origines de Superman et tout, qui veut remettre Superman sur grand écran avec tout ce truc de bienveillance et tu sais, un peu le Superman qu'on a tous connu peut-être quand on était petit. Pour moi, tu peux pas passer à côté du thème de John Williams. Ce que je voulais dire, c'est que ça serait un peu comme faire la série Harry Potter là qui va arriver et ne pas remettre le thème Harry Potter. Ils vont forcément le mettre. Alors, je suis pas très fan du thème qui a un peu remixé. Je trouve que c'est un peu flemmard. Dans le trailer, mais ils étaient obligés même pour la symbolique de le mettre. Je sais pas s'il sera dans le film, mais ils étaient obligés, quoi. Hello Gwen, comment ils vont tous ces gens fabuleux? Bah écoute, je pense qu'ils vont très bien. Là, je suis en monologue depuis tout à l'heure. Je suis désolé, je ne fais que parler, mais voilà, il faut que je crache un peu mon venin ma hype, mon venin, tout ce que vous voulez là, mon fluide. Il faut que je crache mon fluide directement là en stream là. Il faut que j'extériorise un peu là. En vrai les gars, je vous mens pas, si j'avais eu le temps, j'aurais peut-être fait une vidéo pour Superman. Juste une vidéo blabla comme ça, sans montage ni rien, où je vous dis ce que je suis en train de vous dire là. Peut-être d'ailleurs que je clipperai ça et je mettrai ça sur YouTube, je sais pas. Mais ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors moi, Lex Luthor, Nicholas Hoult, je le kiffe. Je trouve qu'il va trop bien. Pour avoir lu All Star Superman et Superman for All Season, je trouve qu'il va super bien. Je sais pas, il a une forme... Enfin, c'est trop bizarre hein, ce que je veux vous dire, mais physiquement, la jointure entre sa mâchoire et son crâne, ça fait trop Lex Luthor. C'est bizarre, hein, c'est un détail, mais la jointure entre sa mâchoire et son crâne, ça fait un espèce de... Ça fait Lex Luthor. Alors, il y a une scène, je sais pas pourquoi ils l'ont mise, mais qui fait très Hitman avec le petit flingue et tout. Ça réduit un peu le truc, mais moi, j'y crois à fond. Franchement, je suis sûr que ça va être un gigabon Lex Luthor. Je suis moins fan. Si je pouvais parler un peu des côtés négatifs,
Qu'est-ce qu'on pourrait dire en point négatif, histoire de satisfaire les gens qui n'ont pas aimé ce trailer parce qu'il n'est pas parfait. Bah, moi, c'est vrai que l'aspect grand angle, j'ai un peu du mal. Il y a 3-4 plans grand angle dans le film. Où, bah, forcément, vu que c'est le même chef-op que Flash, t'as des mauvais souvenirs et je comprends pas pourquoi ils mettent à ce moment-là du grand angle en fait. Il y a des moments où je comprends, mais d'autres moments où je me dis mais ça n'a aucun intérêt, quoi, tu vois. Voilà, ça je suis pas très fan. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? J'en ai aucune idée, hein. Franchement, franchement, les gars, je vais pas vous mentir. Hein. D'habitude, les gens ont l'habitude que je sois aigri, je sais pas trop quoi, mais là, j'ai pas grand chose à dire de négatif. Hein. Les effets spéciaux, bah, ça pour moi, c'est pas forcément dérangeant. Si, la colorimétrie, la patte de Gunn. Ouais, voilà. Bah, en fait, typiquement, c'est-à-dire qu'en fait, la colorimétrie se rapproche beaucoup, je trouve, de ce qu'on avait sur The Suicide Squad avec beaucoup de. Enfin, je sais même pas comment l'expliquer, mais. Déjà des couleurs saturées un petit peu. Alors ça c'est... je m'y attendais parce que bon, Superman, il y a encore une fois... Le but c'est pas de faire un film sombre comme Snyder, le but c'est d'avoir une nouvelle proposition. Gunn il en est très conscient et évidemment qu'il apporte sa patte. Je veux dire, le gars il a fait Les Gardiens, il a fait The Suicide Squad qui sont des films très colorés, très drôles aussi. Mais voilà quoi, c'est... Je sais pas, il y a un truc sur la colorimétrie qui fait très artificiel en fait, avec beaucoup de rappels de couleurs. Pour exemple... vous avez la scène avec au tout début du trailer où Superman il sauve la fillette. Et ben en fait, si vous remarquez bien, la fillette elle est habillée de la même couleur que les débris qu'il y a derrière elle qui lui foncent dessus. Donc en fait, ils ont étalonné, ça se voit qu'ils ont étalonné le truc pour que en fait sa salopette ou son t-shirt, je sais pas ce qu'elle a, ce soit quasiment exactement la même couleur que les débris. Tu vois? Donc tu vois que ça fait très artificiel. Pareil, il y a des parasols en arrière-plan, des fois qui reflètent avec des trucs de la même couleur en premier plan. Voilà, moi c'est, je sais pas, ça fait très artificiel. Et pour le coup, je trouve que ça dénote pas mal de ce qu'il veut nous livrer depuis le départ, en mode c'est très terre à terre, vous allez pouvoir vous identifier à tout ça, mais moi quand je me balade dans la rue, je vois pas des parasols qui sont sortis à mon t-shirt, quoi, tu vois. Ou alors vraiment, il faudrait qu'il y ait un truc de ouf, mais je ne peux pas m'identifier à ce t-shirt, ce n'est pas possible, tu vois. Je peux pas m'identifier à cette colorimétrie. Ici, il fait gris, il fait froid. Ce n'est pas possible, en fait. Je préfère largement cette colorimétrie à celle de Man of Steel. Bah après, c'est juste que c'est une colorimétrie qui veut vraiment dire totalement autre chose. Snyder a fait des trucs très sombres avec beaucoup de lens flare, de contre-jour et tout. Là, il y a quelques plans lens flare, quelques plans contre-jour, mais vraiment, il y en a 2-3, je crois, dans tout le trailer où tu pourrais te dire ah, ça pourrait être du Snyder. Mais c'est des plans très anodins, genre le plan où il fait un câlin à son papa. T'as un lens flare, voilà. Le kaiju est super, le kaiju est original. Après Gunn, ça m'étonne même pas. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais oui, j'avais pas pensé, mais évidemment qu'il va nous foutre un kaiju dans Superman. Et je trouve ça cool aussi parce que c'est le... Alors si on enlève Doomsday, mais parce que c'était un peu tout le plot du film. Mais c'est la première fois, tu vois, qu'on va avoir un truc qui n'est pas... Enfin, c'est pas en mode menace terrienne, il faut que je sauve un avion qui tombe. Voilà, là, tu vas vraiment avoir Superman. En fait, je pense que c'est pour ça qu'il est détesté dans le film par beaucoup. C'est qu'en fait, oui, il sauve des gens, mais les problèmes qui arrivent, c'est à cause de lui. Je pense qu'en fait, il va y avoir tout un pitch en mode... en fait, t'es un alien et t'as attiré des aliens pas gentils sur Terre qui sont en train de tout défoncer, qui sont en train de tuer nos familles. Donc en fait, si quelque part ils sont là, c'est à cause de toi. Donc oui, t'as beau sauver tout le monde et tout, en fait, t'es pas un super-héros, t'es juste un mec qui a buté toute ma famille, en fait, à cause de toi indirectement. Donc je pense que c'est pour ça qu'il va y avoir cet aspect de cette notion. Et je me demande aussi si Gunn, qui est un mec de gauche, parce que, bah, spoiler alert, le cinéma est politique... je me demande si il va pas porter tout un discours justement sur le racisme, parce que là t'as quand même tout un truc où bah, déjà t'as plein d'aliens dans le film, tu vois, t'en as plein. T'as Superman qui est un alien, t'as Green Lantern qui est un alien, t'as Crypto, c'est un alien aussi, Hawkgirl, je sais pas quelle version ils vont prendre, mais il y a une version où c'est une alien aussi. Bref, t'en as plein. Est-ce qu'il va pas y avoir un discours avec une partie de la population qui va
s'élever contre les aliens, tu sais, en général, en disant il y en a des gentils, il y en a des méchants, mais en gros, rentrez chez vous, quoi, un peu ce qu'on a aussi en France, quoi, tu vois, en mode rentrez chez vous. Je pense que Gunn, il est capable de porter un discours comme ça là-dessus, vu que c'est un mec de gauche. Qui savait que Gunn a fait le grotesque live action de Scooby-Doo, mais tout le monde savait ça. Tout le monde le sait. Crypto, est-ce qu'on en a parlé? Ouais, on en a parlé un petit peu. Je trouve qu'il est grotesque pour tous les autres live action qui ont suivi. Oui, non, mais moi aussi, j'adore James Gunn. Hein. De toute façon, je m'en suis jamais caché. Crypto est bien fait. Crypto, alors, bah, tu vois quand même dans l'animation que c'est en CGI, quoi. Oui, il est bien fait, mais il y a des moments où il saute, c'est un peu là, tu vois que c'est c'est un faux chien. Donc pourquoi pas. Après, on verra, les gars, encore une fois, le tournage est terminé depuis 4 mois. Pour l'instant, je suis pas ultra regardant là-dessus. Évidemment, c'est un film qui a coûté cher. Alors par contre, on sait pas vraiment combien il a coûté, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que le film avait coûté 350 millions. Et Gunn a démenti. Donc je me demande s'il a pas coûté genre 200 millions, ce qui est un peu le... 200 millions, ce qui est un peu le budget pour un film de super-héros en ce moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que personnellement, parce que moi je m'amuse à comparer les deux, parce qu'en fait j'ai envie de montrer aux gens qu'en fait on se fout littéralement de notre gueule, hein, les fans de Marvel. Regardez l'abondance de Captain America 4, regardez l'abondance de Superman, ça n'a rien à voir. Pourtant, Captain America 4, je suis désolé les gars, il a coûté 400 millions, regardez-moi les fonds verts dégueulasses qu'il y a, et là il n'y a pas d'excuse de c'est l'abondance, je sais pas trop quoi, non, le film il est tourné depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Il y a quand même des efforts à faire. Là, les moments où ils volent là en plein océan à côté du Céleste et tout, moi quand je vois ça, j'ai pas l'impression. De toute façon, les gars, même Superman en soi, on oublie un truc, c'est que 400 millions pour moi, c'est une démo technique normalement. 400 millions de dollars de budget, normalement, c'est du Avatar. Tu vois, c'est-à-dire que Avatar, je sais même plus combien il a coûté, mais on doit être pas loin de ça, je crois. Pour moi, un film à 400 millions, juste entends le mot 400 millions, t'es censé te dire putain, je vais en prendre plein la gueule, ça va être magnifique, etc. Ça va être 400 millions, normalement, c'est le must du must qu'on peut te faire en termes de démonstration technique au cinéma, tu vois. Donc ouais, sur Captain, j'ai pas ressenti ça. Je sais pas si vous. Alors oui, Hulk il est bien fait, évidemment. Mais derrière, il y a des points négatifs. On verra au moment du film, mais qui ressemblent trop à ce qu'on a déjà vu dans le MCU. Tu vois, je suis pas sûr que si tu demandes à quelqu'un qui connaît rien à l'actu Marvel, si tu demandes d'après toi entre Captain America 4 et je sais pas, The Marvels. Ah, ouais, j'en prends plein. Je prends peut-être un exemple un peu trop gros, mais un gars film entre Captain America 4 et j'en sais rien moi. Avengers 2. Voilà, Avengers 2. Si tu demandes au gars qui suit pas l'actu Marvel, d'après toi, quel est le film qui a coûté le plus cher? Mais je suis sûr et certain que le gars il te dit Avengers 2. Parce qu'il y a des robots Ultron partout, il y a des explosions et tout. Eh ben non. Eh ben non. Voilà. Bref. Voilà, c'était pour un petit passage Captain America 4, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, giga hypé par Superman et je suis content. Le trailer tabasse, ça va être un putain de carton parce que les gars, ce qu'on oublie de croire, c'est qu'il y en a qui disent ouais, mais de toute façon, ça va bider et tout. Mais d'où ça va bider? D'où ça? C'est un film Superman, les gars. Que t'aimes James Gunn ou pas, tu vas aller le voir le film en fait. Tu vas aller. Alors, il y aura peut-être du review bombing, peut-être que le film va être une catastrophe, ça va être nul à chier, j'en sais rien. Mais en attendant, le ticket il sera payé. Évidemment que ça va faire un giga banger au box-office. Et évidemment que ça va pousser Warner à continuer derrière. Regardez Venom 1. Venom 1, c'est de la merde. Il y a eu 2 films après. Il y a eu Madame Web, il y a eu Morbus. Et là, on a Kraven qui arrive. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu des extraits quand je bossais dans Boss Cinéma. Ça a l'air désastreux. Donc, évidemment que Superman, ça va être le pilier fondateur de tout ce qui va se lancer par la suite du côté de chez DC. Et évidemment que James Gunn, il va être content. Évidemment que tout ce qu'il a prévu pour la suite, ça va être fait. Voilà. Bah non, c'est impossible que ça flop. Regardez, rien que le trailer, il a fait je sais pas combien de millions. C'est le 3e meilleur lancement de tous les temps pour une bande-annonce... de film de super-héros, je crois.
Juste après, en plus, No Way Home, normal. Et Avengers Endgame. Si je me rappelle bien, 3ème ou 4ème. Je sais plus s'il est devant ou après Infinity War. Mais bon, c'est pour vous dire quand même que Superman, en termes de vue, ça a suscité beaucoup plus d'intérêt que du Captain America, du Iron Man. C'est quand même fou, quoi, tu vois. Ouais, apparemment, c'est ça, Kraven, c'est le père. Enfin bon, voilà, c'était mon petit débrief de ce trailer de Superman. J'ai très très hâte. Au final, on n'en connaît pas plus sur le plot du film. C'était beaucoup plus, je pense, une démonstration du ton avec une réponse directe de James Gunn en disant bah oui, on est sur un Superman qui peut être blessé, qui a ses travers, qui en a ras le cul des humains par instant, mais qui prend ses responsabilités sur les épaules et qui continue d'encaisser. En fait, je pense que ça va vraiment être un Superman qui sera limite à la limite du burn-out. Vous voyez ce que je veux dire là, la scène qu'il y a où il est dans les locaux de Stark Industries, scène où il y a Mireille Mathieu, aka Green Lantern d'ailleurs. Tu vois, sa tête qu'il en peut plus, quoi, le gars. Tu vois, se battre contre un kaiju, aucun souci. Se prendre une canette dans la gueule, ça c'est autre chose, tu vois. Donc je pense que c'est un espèce de Superman qui sera au bord du burn-out et j'aime bien cet aspect-là un peu psychologique du mec qui peut absolument tout faire, mais qui n'est toujours pas respecté malgré toute la bonté dont il fait preuve partout dans le monde, quoi. Et à côté, tu vas avoir des trucs qui vont contrebalancer, comme par exemple le petit gosse qui lève le drapeau Superman dans un pays, je crois, fictif, un peu du tiers-monde. Où voilà, là tu vois que en fait, y a des gens qui le kiffent, il y a des gens qui le détestent, et ça va être stylé. Alors par contre, j'ai très très hâte de savoir pourquoi est-ce qu'il saigne, parce que moi, il y a une des questions, j'ai pas vu beaucoup de monde en parler. Mais pourquoi est-ce que Superman saigne et pourquoi est-ce qu'il ne guérit pas au moment où il est dans la neige? Parce qu'il s'écoule quand même plusieurs secondes au moment où il est dans la neige, il a l'air très mal en point. Non, j'ai pas dit Stark Industries, j'ai dit Stag. J'ai dit Stag Industries, Raphaël. Mes propos sont exacts. Superman saigne, voilà. C'est à cause de Batfleck. T'imagines si c'est un petit clin d'œil de Gunn par rapport à ça, ce serait incroyable.